Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet qui j'espère vous intéressera. C'est la façon dont on prend des décisions. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise pour prendre des décisions, donc que ce soit des décisions difficiles ou des décisions plus faciles à prendre. Donc prendre une décision, c'est pas toujours évident, hein. On hésite, on tergiverse, et je pense que chacun, on développe des stratégies pour pouvoir avancer. Et avancer, c'est ça, hein, c'est prendre des décisions. Et plus on prend des décisions, et plus on est actif dans notre vie. Donc une première astuce que j'utilise, c'est de me fier à mes sensations physiques. C'est-à-dire, alors je vais vous parler d'un concept qui n'est pas forcément très très clair. Alors il y en a qui l'appellent l'intuition, il y en a qui relient plus ça au sens de la déduction. Voilà, dans le monde scientifique, on parle plus de déduction que d'intuition, mais finalement, on relie les deux en fait. Voilà, l'idée c'est que depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est bébé en fait, on passe notre temps à enrichir une base de données qui nous permet de repérer notre environnement, d'évaluer notre environnement, de savoir si oui ou non il est dangereux. Et notre environnement, c'est à la fois ce qui est animé et à la fois ce qui est inanimé. Donc une bonne partie des informations qu'on va engranger, ça tient aux réactions des personnes autour de nous. Et les réactions, c'est beaucoup les réactions du visage, réactions du corps, réactions du visage. Depuis pas mal d'années, il y a des études sur ça, sur la façon dont on se tient, est-ce que ça peut vouloir dire, la façon dont nos mimiques, et même on parle de micro-signaux en fait du visage que l'on repère inconsciemment et qui nous donnent des informations sur la façon dont une personne réagit vis-à-vis de nous et qui fait qu'on va s'accorder ou non à cette personne. Voilà, on est en interaction, on s'accorde avec les gens, hein, voilà, il vous suffit si vous vous mettez en spectateur dans une salle de restaurant, vous allez voir que les gens, ils s'accordent les uns aux autres ou pas, on arrive à percevoir assez facilement si des gens s'entendent bien ou s'entendent mal, rien qu'en les regardant. Donc pourquoi je relie ça au fait de prendre une décision? C'est parce que on peut avoir comme ça des sensations auxquelles on peut se fier pour prendre une décision. Alors je vais vous citer un exemple extrême que j'ai trouvé dans ce livre. Alors ce livre s'appelle Notre corps aime la vérité de David Servan-Schreiber. Je l'ai lu il y a un petit bout de temps et quand je préparais cette vidéo, j'ai repensé à un passage de ce livre où une jeune femme en fait monte dans un ascenseur. Et il y a quelqu'un dans l'ascenseur, un homme, et juste avant de monter dans l'ascenseur, elle a une sensation physique vraiment très très forte d'angoisse, de peur, enfin de malaise. Et en fait, elle se dit que elle ne suit pas cette sensation. Elle monte dans l'ascenseur et ce qui se passe, c'est qu'elle se fait agresser sexuellement par cette personne. Et ensuite, quand elle a réfléchi à ce qui s'est passé, elle a réalisé qu'en fait cette personne, cet homme, elle l'avait vu traîner dans son quartier et elle l'avait trouvé louche. Donc, quand elle est montée dans l'ascenseur, disons que le souvenir n'est pas revenu tout de suite à sa conscience, mais que elle a eu cette sensation physique qui l'a avertie d'un danger. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que dans certaines situations, si on éprouve si notre corps nous dit quelque chose et qu'on sent que dans un premier temps on a envie d'écouter ce qu'il nous dit, pourquoi ne pas le faire? Voilà, pourquoi systématiquement se dire moi je suis parano, je suis parano, ça n'a pas de sens. Enfin, pourquoi faire forcément appel à la logique? On peut aussi se fier à ce qu'on ressent, se dire qu'on n'a pas qu'une intelligence, on a une intelligence émotionnelle aussi, on a une intelligence
je sais pas si c'est physique, mais on a une intelligence qui se situe aussi au niveau de notre corps, au niveau de ses sensations, au niveau de ses impressions, et on peut aussi écouter ça. C'est vrai qu'à une époque je le faisais pas, mais moi maintenant quand je sens dans le métro par exemple qu'il y a des gens, qu'il y a une personne qui me paraît bizarre, que je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Autant avant j'étais justement dans l'intellectualisation, autant maintenant je suis plus dans mon ressenti et je me dis si tu ressens ça, fie-toi à ce que tu ressens, c'est pas grave, même si ça se trouve cette personne n'est pas dangereuse, mais bon, si tu as ce ressenti-là, écoute-toi. Donc je pense que pour prendre une décision, on peut c'est une des premières choses à faire, je pense. Parfois, quand on a une décision à prendre, on ressent physiquement en fait, quand on se dit je vais faire ça. Je vais choisir cette option-là. Parfois, physiquement, on ressent quelque chose dans son ventre, dans sa poitrine, dans son estomac. Voilà, on ressent un truc. Donc, se fier à ça, c'est pas. Je pense que c'est intéressant d'être attentif à ce qu'on ressent tout de suite. Bon, après, à voir si on le suit, mais être attentif à ce que nous dit notre corps dans un premier temps. Alors deuxième idée plus intellectuelle cette fois-ci que j'applique, c'est de faire une liste. Alors c'est-à-dire que je fais une liste de pour et de contre. Alors je vais vous prendre un exemple parlant. Supposons que vous soyez une femme de 35 ans, que vous ayez envie de faire un enfant, mais que vous hésitiez, vous disiez voilà, il y a du pour, il y a du contre. Donc vous faites une liste. Par exemple, dans le pour, vous allez mettre 35 ans, l'horloge tourne, mon pourcentage de chance de tomber enceinte, il est de temps, il diminue chaque année, mon pourcentage d'avoir un enfant anormal augmente également. Je ne sais pas si je peux tomber enceinte puisque je n'ai jamais essayé de tomber enceinte. Voilà. Tous ces facteurs-là, je sais pas, peut-être qu'il y a des ménopauses précoces dans la famille, alors vous dites, oh là là, peut-être que ça aussi, ça pourrait entrer comme facteur pour. Dans les facteurs contre, vous pouvez mettre peut-être des choses qui ont plus trait à votre vie professionnelle, vous dire, si je tombe, c'est vraiment pas le moment de tomber enceinte, je vais avoir ma promotion, si je suis absente pendant 4 ou 5 mois, il y a ma collègue là qui a les dents longues, qui va sûrement me piquer ma place. Voilà. Donc après, vous faites votre liste, voir combien d'items vous avez dans chaque liste. Ensuite, c'est pas simplement le nombre d'arguments que vous avez réussi à trouver, c'est aussi le poids. Voilà, qu'est-ce qui vous paraît important dans ces arguments-là? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Et puis surtout, pensez dans quelques années, voilà, dans quelques années ou bien à la fin de votre vie. Qu'est-ce qui vous aura paru le plus important? Est-ce que ce sera la promotion ou est-ce que ce sera le fait d'avoir fait un enfant? Qu'est-ce que vous regretterez? Est-ce que vous regretterez de ne pas avoir eu d'enfant parce que vous avez préféré privilégier votre carrière professionnelle? Ou est-ce que vous regretterez de n'avoir pas évolué dans un temps aussi court que vous aviez prévu de le faire sur le plan professionnel? Donc ça c'est aussi voilà, c'est une idée, la liste. Je trouve que c'est pas mal pour mettre les choses en perspective. Autre astuce que je pratique, c'est de me donner un temps défini de réflexion. C'est-à-dire, je me dis, je dois décider de ça, je vais prendre tant de jours, voilà, je me donne une semaine pour y réfléchir, je me donne une semaine pour prendre une décision. Et arrivé à tel jour, je décide. Et ça marche parce que j'ai l'impression que ça programme mon cerveau pour prendre une décision en fait. Ça le programme et arrivé à telle date, j'ai décidé et je tranche. Autre chose que vous pouvez faire quand vous hésitez à trancher, c'est de vous demander ce qui peut se passer de pire dans chacune des options. Bon, c'est aussi un peu extrême, mais voilà, se demander, par exemple, si vous avez eu un entretien, mais que, comme je disais tout à l'heure, au niveau du physique, il y avait des choses que vous sentiez pas. Par exemple, vous vous êtes retrouvé face à un employeur. Le salaire proposé est super, les locaux sont géniaux, mais
vous ne voyez pas travailler avec cette personne-là, il y a un truc qui passe pas, vous la trouvez pas sympathique, vous la trouvez froide, enfin il y a quelque chose qui passe pas, vous la sentez pas. Et ça va être votre supérieur direct. Donc votre premier réflexe, c'est de vous dire, malgré tout ce qui est génial dans l'offre, c'est de vous dire non, j'ai aucune envie de travailler avec cette personne, ça va pas du tout bien se passer. Vous dire, si je refuse, au pire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis en entretien, au pire, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous allez avoir d'autres entretiens. La vie continue, vous allez continuer à postuler, enfin voilà, il y a l'enjeu, en réalité l'enjeu, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Il n'y a pas que cet employeur-là sur la Terre, voilà, donc imaginer le pire, ça peut aussi permettre de relativiser, bizarrement, imaginer le pire, ça peut aussi permettre de relativiser. Autre chose, une fois que vous avez pris votre décision, ce que je vous conseille de faire, enfin moi ce que je fais, c'est de me dire que la décision elle est prise et la décision qui est prise c'est la bonne. Voilà, je vais pas revenir dessus, je vais pas revenir dessus, réfléchir me remettre à réfléchir. Voilà, une fois que la décision est prise, je considère que c'est la bonne décision. Je m'investis je m'investis dans la décision que j'ai prise. J'y vais à fond et puis voilà quoi, quelles qu'en soient les conséquences pour la suite, la décision que j'ai prise est la bonne décision. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de célébrer votre décision. Si vous aviez eu une décision extrêmement difficile à prendre, par exemple, je sais pas, vous avez envie de vous expatrier et puis voilà, le désir il est vraiment là, il est vraiment très très fort. Vous savez que vous allez laisser un mode de vie, des amis, de la famille, voilà, mais que vous partez vers quelque chose qui vous fait vraiment envie, que vous êtes super motivé, célébrez ça plutôt que de considérer la perte. Voyez plutôt tout ce que vous allez gagner, tout ce que ça va vous apporter, comment ça va vous enrichir, voilà. Donc célébrer les décisions qu'on a prises, être heureux d'avoir tranché, parce qu'il y a des gens qui tranchent jamais et puis leur vie elle avance jamais au final, parce que prendre des décisions c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile parfois dans la vie, parce que prendre une décision c'est abandonner quelque chose pour embrasser autre chose, donc voilà, c'est pas forcément simple. Mais c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura interpellé. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition et puis aussi des sujets qui me tiennent à cœur, qui ont plus trait au développement personnel, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, qui m'intéresse. Et voilà. Donc si vous avez envie de me connaître un petit peu mieux, je vous invite à suivre les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir d'avoir un nouvel abonné. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. N'ayez pas peur de prendre des décisions. C'est ce qui fait avancer dans la vie. Bye bye.